Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo où je vais vous expliquer comment faire peur à tout le monde. Non, je rigole, c'est pas du tout Halloween, on n'est pas encore en avance, je ne me suis pas trompée dans mon programme. Je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo comment réaliser vous-même des petits masques en tissu que du coup vous allez pouvoir utiliser pour vos petites séances cocooning et votre petite séance de soins maison. Donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais en ce qui me concerne, il m'arrive en jeune femme coquette, alors jeune peut-être plus trop, mais coquette de temps en temps, de vouloir me faire une petite soirée ou une après-midi cocooning où je vais prendre soin de moi, je vais me faire des soins de beauté, etc. Donc ça arrive pas très souvent, mais ça arrive. Et dans ces cas-là, il m'arrive très souvent d'utiliser des masques. Alors je ne fais pas du tout la pub à Sephora, hein. Au contraire, cette vidéo a pour but premier de vous inviter à vous créer vous-même vos masques. Donc c'est pas du tout de la promotion que je fais pour cette marque-là. Mais il s'avère que j'ai utilisé ce masque-là pour pouvoir préparer ma vidéo. Je disais donc, il m'arrive de temps en temps de m'acheter ce type de masque. Donc ce sont des petits masques en tissu qui sont du coup imbibés d'une solution qui est censée avoir des propriétés miraculeuses, bien entendu, et que vous allez poser sur votre visage un temps donné et du coup le soin se fait pendant ce temps-là. Ce type de produit a un avantage principal, c'est que du coup c'est simple d'utilisation et ça évite d'avoir le masque qui éventuellement peut glisser ou tomber dépendamment si on utilise des masques semi-liquides que l'on étale sur le visage. En général, il faut éviter d'être trop actif parce qu'on va finir avec toute la préparation qu'on avait sur le visage sur le buste ou sur les épaules ou sur les vêtements. Donc c'est un avantage certain de passer par ce masque en tissu. Par contre, ce type de produit a beaucoup de désavantages qui m'ont incité à penser à une alternative du coup que je vous présente aujourd'hui. Le premier point négatif à mon sens, c'est le prix. Je suis peut-être radine, mais mettre minimum 4 € à peu près, hein, c'est 3,90 €, quelque chose comme ça, il me semble, ce masque-là, et voire plus si on prend les autres masques un peu plus chic, un peu plus luxueux, à la bave d'escargot qui vient de je ne sais où, de la mer morte et compagnie, là. Ça me fait un peu mal aux fesses de devoir dépenser 4 € ou plus dans un produit que je vais utiliser 10 minutes et qu'ensuite je vais jeter. Voilà, donc c'est peut-être parce que je suis radine, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est peut-être ça, mais bon, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à réfléchir à une alternative. Deuxième chose, c'est que je me suis amusée, enfin sur le départ je me suis amusée, à la fin j'avais plutôt peur, je me suis amusée à lire les ingrédients. Vous devriez essayer, c'est assez intéressant. Alors pour Halloween c'est parfait, hein, ça fait peur, ça fait un peu recette de Harry Potter, mais bon voilà. Alors je vais juste vous lire la première ligne, hein, juste pour vous donner envie. Donc déjà il y a de l'eau, bon ça fait pas peur, mais bon ça fait un petit peu rapport au prix, c'est-à-dire que comme c'est le premier ingrédient, c'est ce qu'il y a le plus en quantité, et donc vous payez 4 € pour quelque chose qui est imbibé d'eau. Passons, vous avez du butylène glycol. Vous avez de la bétaïne, je ne sais pas ce que ça fout là, du mannitol, de l'hexanédiol, de l'hydroxyacétonephénone. Excusez-moi, mais moi ça me fait peur ce genre de nom-là. Et comme je ne connais pas ces noms et que je ne connais pas l'effet que ça peut avoir sur mon organisme, hein, parce que je vous rappelle que ça on se le fout sur la face, donc par conséquent ça va passer par capillarité dans notre organisme, ben moi j'ai décidé de plus l'utiliser. J'aime savoir ce que je mets sur mon corps ou dans mon corps, donc voilà, c'est une autre raison aussi qui a motivé que j'ai arrêté d'utiliser ce type de produit-là. Et enfin, la dernière raison pour laquelle moi j'ai choisi de ne plus utiliser ce type de produit qui est venu assez tardivement, mais je fais mon mea culpa, c'est qu'au niveau écologique c'est pas forcément super méga cool. On est sur quelque chose de jetable et on est sur quelque chose qui est emballé en plastique, donc
je me dis, bon, c'est sûr que si on utilise ce produit-là une fois tous les ans, quand Pluton est aligné avec la Lune, bon, ça va, niveau conscience écologique, on n'est pas trop mal. Mais si c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement, genre une fois par semaine, voire plus, 2, 3 fois par semaine, bah, il faudrait peut-être penser à faire ces masques soi-même parce que bah, c'est gaspiller de la matière première qui va vraiment aller dans les déchetteries et compagnie. Ça, c'est mon point de vue à moi. Après, c'est, comme je le dis tout le temps, la conscience écologique est quelque chose qui vient avec le temps, au fur et à mesure de notre parcours. Et donc, je ne vais pas insister là-dessus, mais pour moi, mon processus, c'est une des raisons aussi qui m'a motivée à passer sur cette alternative-là. Maintenant que je vous ai un peu brossé le tableau du pourquoi, du comment, j'ai commencé à réfléchir à cette option-là. Je vais vous montrer comment on va le réaliser, donc c'est très très simple. Vous allez avoir besoin d'un tissu, donc essayez de choisir un tissu qui ne nécessitera pas de couture, c'est vraiment pour vous simplifier la vie parce que ici là vous allez galérer si vous devez faire de la couture. Moi j'ai choisi un petit jersey tout basique et j'ai découpé ça, vous allez le voir dans la séquence suivante avec un ciseau cranteur, donc ça m'évite que les fils s'effilochent trop. Mais demandez conseil aux vendeurs et aux vendeuses qui sont dans le magasin de tissus, vous leur expliquez très rapidement que le projet que vous avez, ou vous leur dites tout simplement que vous avez vraiment besoin d'un tissu qui ne s'effiloche pas, du coup ils vont vous conseiller, donc c'est vraiment vous simplifier les choses. Ensuite, là c'est peut-être pas le bon exemple, je vous invite peut-être à prioriser des tissus peut-être blancs, ou au moins si vous choisissez des tissus qui sont décorés, de vérifier si vous faites des préparations, donc des solutions dans lesquelles ensuite vous allez tremper votre tissu avec des huiles essentielles. Vérifiez que du coup les agents actifs des produits que vous allez utiliser ne vont pas faire déteindre votre tissu. Donc déjà au préalable vous lavez votre tissu, donc ça limitera déjà les dégâts, et après à chaque utilisation, si vous utilisez des ingrédients nouveaux, vérifiez que vous ne vous faites pas décolorer le tissu et que du coup vous n'allez pas vous retrouver avec la face verte, orange ou jaune, bref voilà, je pense que vous avez compris ce que je vais vous expliquer. Une fois que vous avez votre tissu, vous allez avoir besoin du coup du gabarit. Dans la séquence que je vais vous montrer dans quelques secondes, moi j'ai utilisé directement mon masque parce que je n'avais pas de gabarit. Du coup j'ai été en mission chez Sephora, ça faisait très longtemps que je ne rentrais plus chez Sephora et j'y suis allée en pleine solde. Alors que c'était blindé de monde avec des gens qui avaient des paniers blindés, tout ça pour acheter un masque pour vous faire une vidéo. Alors si ça c'est pas de l'investissement, je sais pas ce que c'est. Moi je suis passée du coup à utiliser le masque comme gabarit. Après l'avoir utilisé sur ma face, bien entendu, je l'ai laissé sécher bien à plat et du coup je l'ai utilisé comme gabarit, vous allez le voir. Mais du coup, une copine à moi, Frédéric, si tu passes par là, coucou, merci, a eu la gentillesse de me faire un gabarit que du coup vous allez pouvoir télécharger. Elle l'a fait pour moi parce que je suis une quiche en Photoshop et très honnêtement, je ne savais pas comment passer de ça à ça. Elle le savait, donc elle me l'a fait, c'est parfait. Donc ce document-là, vous allez le retrouver sur l'article du blog, donc je vous mets le lien en barre information et dans le commentaire épinglé bien entendu, n'hésitez pas. Petite précision par rapport à ce gabarit. Le gabarit ici est légèrement plus petit que le masque original. Donc, lorsque vous allez faire vos découpes, je vous conseille, notamment au niveau des yeux, je ne sais pas si vous le voyez, de faire du coup votre découpe légèrement plus grande. De toute façon, vous essayez de l'adapter en fonction de votre visage. Mais ça peut être, à mon avis ici, que ça peut être le plus gênant. Au niveau du pourtour, c'est aussi un peu plus petit, je pense que vous le voyez là. Mais pour moi, c'est pas un mal. Comme ça vous évite de vous mettre trop de produits directement dans les cheveux, parce que si c'est trop grand, du coup vous allez quasiment recouvrir votre chevelure, surtout sur les côtés là, et du coup ça vous évite d'avoir à vous laver les cheveux à chaque fois que vous faites un masque. Donc sur les côtés c'est pas plus mal, mais là où ça peut poser problème c'est au niveau des yeux. Voilà, c'était la petite précision. Et puis au niveau de la bouche, mais je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer, vous réadaptez un petit peu le gabarit en fonction de vos besoins. Donc vous imprimez ce gabarit là, vous faites vos découpes. Et ensuite, vous allez le reporter, je vais vous montrer ça dans la vidéo, vous le reportez sur votre tissu et vous faites votre découpe.
Une fois que vous avez votre masque en tissu, que vous êtes tout content, vous l'avez essayé, tout va bien, les yeux sont bien centrés, le nez est bien centré, la bouche est bien centrée, c'est parfait. Si pour vous, vous trouvez plus facile de vous faire du coup une découpe ici et ici, pour pouvoir bien adapter éventuellement le masque si vous avez une petite face, ça peut être quelque chose de pratique. Donc n'hésitez pas à le faire. Ici c'est pareil, à du coup faire une petite découpe là qui va vous permettre du coup d'ajuster au mieux votre masque en tissu. Il va simplement falloir réaliser vos propres petites solutions dans lesquelles vous allez imbiber votre masque en tissu. Donc je ne vais pas vous détailler tout ça dans la vidéo. Je vous ai fait une recherche pour essayer de trouver quelques recettes sur internet. Donc pareil, je vous mets tout ça en commentaire pour que vous puissiez faire éventuellement des tests et après vous essayez aussi en fonction des ingrédients que vous avez l'habitude d'utiliser chez vous et que vous avez déjà à votre disposition. Ça sera à vous par la suite à faire vos propres recherches pour savoir si vous avez plus besoin de quelque chose qui va vous nourrir, quelque chose qui va hydrater votre visage, quelque chose qui va essayer de détendre un petit peu, de vous détendre en mettant par exemple de l'huile essentielle de lavande, quelque chose qui va purifier avec du thé vert, quelques huiles essentielles comme la tea tree, etc. Donc faites avec les recettes de base que je vous ai données et faites votre propre recherche. Ici, je vais refaire un énorme warning, une énorme attention, exactement comme je l'avais fait dans ma vidéo pour les dentifrices. Vous allez très certainement utiliser des produits comme des huiles essentielles, comme des huiles végétales, comme du thé, comme d'autres ingrédients, des aliments que vous allez pouvoir mixer et utiliser. Faites attention à ce que vous utilisez. Ça n'est pas parce que c'est naturel ou parce que c'est bio que ça n'est pas dangereux. Les huiles essentielles, ça peut être dangereux. Ça peut être quelque chose qui peut vous causer des réactions allergiques. Donc, ne mettez pas tout et n'importe quoi dans les masques que vous allez mettre sur votre visage. Faites des recherches, vérifiez que les recettes ont été testées. Si elles n'ont jamais été testées, testez-vous sur votre peau, sur votre poignet, mais évitez de le faire directement sur le visage, d'autant plus si vous avez la peau hypersensible. Je ne veux aucune réclamation par rapport à ça. Vous êtes grand, vous êtes responsable, et si j'ai des enfants qui me regardent, ne faites pas vos tambouilles tout seul, demandez toujours à un adulte de vous faire vos tambouilles. Voilà, Tata Céline, sinon elle va se fâcher. Donc, vous réalisez vos petites recettes que vous réalisez dans un petit bol, dans un petit ramequin ou dans un petit plat en plastique que vous allez utiliser juste pour ça. Vous mettez votre masque en tissu dans la solution que vous imbibez bien et vous laissez reposer quelques minutes. Très souvent, on va nous conseiller une trentaine de minutes, le temps que le tissu s'imprègne bien de la solution. Du coup, vous pouvez choisir l'option température ambiante, voire un peu chaude si vous utilisez par exemple un thé qui peut rester encore un peu tiède, ça peut être sympa, ou mettre tout ça au frigo pour que ça pose et qu'en plus vous ayez cet effet un peu frais, un peu rafraîchissant. À voir en fonction des saisons. En automne, ça peut être cool d'avoir un masque qui est un petit peu tiède, pas brûlant, tiède, j'ai dit, qui du coup vous fera une sensation vraiment super agréable, réconfortante et un peu cocooning. Donc voilà, vous laissez poser sur votre visage le temps imparti, donc en général c'est entre 10, 15 et 30 minutes, dépendamment les ingrédients que vous allez utiliser et le temps que vous disposez.
Et ensuite, il vous suffira de l'enlever de votre visage, éventuellement de le rincer un petit peu et de le passer en machine. Et vous aurez du coup un tissu qui sera de nouveau tout propre pour votre prochaine séance cocooning. Écoutez, je vais vous laisser là. Le but pour moi, c'est pas, comme je vous ai dit, de faire une vidéo de 40 minutes. C'est un concept qui est très simple. Je trouve l'idée très intéressante et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, éventuellement qu'elle vous a inspiré à tenter l'expérience d'une alternative un peu plus durable et un peu plus écologique, économique. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!